Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale pour le mois d'avril 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde, c'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Que vous soyez célibataire ou en couple, cette guidance elle est pour vous. Je vais d'abord faire les célibataires. Enfin, je vais commencer par les célibataires. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Allez, nous allons voir donc le signe astrologique pour lequel je vais faire la guidance pour ce mois d'avril 2023. Et ça va être pour nos amis les balances, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire balance. Cette guidance, elle est pour vous. Allons-y pour nos amis célibataires. Allez, pour les célibataires, s'il vous plaît. Nous avons la carte de la sensualité. Pour les balances célibataires. Bonté. Souplesse. Et harmonie. Ensuite, l'oracle de lion sacré. La sensualité, s'il vous plaît. Hop là. Non, j'en ai trop. On va prendre celle-ci. La bonté. Le cœur. Sur la souplesse. Non. Le déménagement. Et sur l'harmonie, décidément, j'en ai toujours deux qui veulent venir. Sur l'harmonie, voilà. Alors, mes amis de balance, célibataires, ici on me parle de sensualité et d'image. Alors, vous pourriez peut-être être dans le paraître pendant ce mois d'avril. Peut-être être attiré par des personnes plutôt physiquement, vous voyez. On parle ici de sensualité, on pourrait aussi être attiré par vous. C'est peut-être une image que vous vous donnez aussi. Vous êtes vraiment dans le paraître. Alors, vous pourriez peut-être aussi attirer des relations superficielles, des personnes qui sont dans la même énergie que vous. Pourtant, vous souhaitez quand même rencontrer l'amour véritable, l'amour sincère. Vous avez le cœur sur la main, vous êtes des personnes bienveillantes, attachantes, je dirais. Vous avez envie de quelque chose de très équilibré, de très stable. Mais voilà, vous pourriez peut-être montrer une facette de vous-même qui n'est pas vous. Voilà. Vous pourriez peut-être montrer ce côté charmeur ou charmeuse. Et peut-être que le fait qu'on perçoit ce côté-là, ben, ça a tendance à ne pas aller plus en profondeur. Les gens que vous allez rencontrer, avec qui vous allez faire connaissance, pourraient ne pas avoir envie de vous connaître plus en profondeur. Ça, c'est vraiment une image, c'est vraiment dans le paraître. Donc là, vous savez, vous, ce que vous voulez, vous savez que vous êtes dans une démarche de donner, vous voyez, d'être dans le donner, mais aussi dans le recevoir. On parle ici que vous avez le cœur sur la main. Vous êtes quelqu'un vraiment de très bienveillant. Vous avez envie de donner tout votre amour. Vous avez plein d'amour à donner. C'est vraiment ce que je ressens ici. Donc ici, peut-être que vous êtes en train de, je veux dire, de vous assouplir. C'est-à-dire que par moment, vous pourriez être un petit peu trop rigide ou être un peu trop intransigeant ou exigeant, être carré dans ce que vous voulez. Et là, j'ai l'impression que vous allez faire preuve de souplesse par rapport aux gens que vous allez rencontrer. Ici, on parle de nouveau mode de vie, mais ça peut être un nouveau mode de comportement, un nouveau comportement, un nouvel état d'esprit. Vous allez faire preuve de souplesse. Voilà.
Et ça pourrait peut-être aussi bouleverser les gens autour de vous, perturber, parce qu'on n'a pas l'habitude de vous voir comme ça aussi. Ça peut me parler aussi d'une idée de déplacement. C'est comme si, on vous demandait ici de vous ouvrir, hein. Peut-être d'aller chercher ailleurs votre bonheur, d'aller chercher ailleurs ce que vous souhaitez, ce que vous désirez dans votre vie. Peut-être qu'autour de vous, il y a pas d'issue, vous voyez? Il y a pas de porte qui s'ouvre. Donc il se peut que là, si vous cherchez l'amour véritable, il va falloir aller le chercher, sortir de votre zone de confort, de votre bulle. Alors après, on parle quand même d'harmonie, de tension. Oui, peut-être que ça va vous secouer, ça va mettre mise à mal, je dirais, j'arrive même pas à le dire, hein, mettre à mal, vos croyances que vous avez sur l'amour, sur la relation. Il se peut que, hem, ça vous crée peut-être, ouais, une forme d'instabilité, que ce que vous montrez de vous-même n'est pas forcément réel. Vous perdez un petit peu de votre sérénité, voyez? Et le fait que vous deviez, peut-être vous déplacer ou sortir de votre zone de confort ou vraiment vous ouvrir aux autres, vous pourriez peut-être, être angoissé, perdre votre sérénité, ça peut vous secouer. Mais, c'est pas méchant, je veux dire que là, c'est vraiment peut-être ce que vous croyez, voyez? Ce que vous ressentez. Alors l'image et la sensualité. Ouais, alors peut-être qu'effectivement, pourrait vous faire miroiter des choses aussi. Vous pourriez vous rendre compte que l'âme sœur, n'est pas forcément aussi la bonne personne pour vous. Enfin, c'est vraiment dans cet esprit-là. C'est-à-dire que on parle quand même du mois d'avril. Il se peut que, la personne que vous allez rencontrer ou alors ce que vous allez voir, ce que vous allez attirer n'est pas forcément la bonne personne pour vous. Vous avez peut-être une image aussi de la relation, une image de l'amour, qui est peut-être erronée aussi. Vous pensez que, vous pensez que vous pourriez attirer aussi que des relations superficielles, alors que ce n'est pas le cas. Je pense que c'est juste une croyance. Alors sur le cœur et la bonté, la surprise. Vous pourriez être, oui, surpris, alors peut-être par rapport à vous-même, hein. Vous pourriez vous offrir aussi ce cadeau. C'est-à-dire que là, vous savez que vous êtes capable de donner. Vous savez que vous êtes capable d'attirer à vous l'amour véritable. Et là, il se peut que justement le fait que vous ouvriez, vous pourriez avoir un cadeau, une surprise. On pourrait vous venir vous tendre la main. Il pourrait y avoir quelqu'un aussi qui pourrait vous donner ce cœur, voyez? Cet amour que vous attendiez. Ouais, il y a une relation ici. Il y a une relation qui va débuter, mais plutôt discrètement. Vous voyez, peut-être que ça a commencé plutôt superficiellement, plutôt juste que de l'attirance physique. Il y a eu peut-être quelque chose, des échanges charnels aussi. Mais voilà, ça a été juste superficiel, ça a été juste comme ça. Et puis là, cette relation, elle va démarrer avec beaucoup de souplesse, avec de la douceur. Je dirais aussi, vous prenez le temps. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle quand même d'une rencontre, hein, d'une attirance au mois d'avril, et ça va se développer ici cet été. Voilà. C'est vraiment la continuité. On rencontre cette personne, on est attiré par cette personne au mois d'avril, et la relation va débuter qu'à partir de cet été, mais elle sera plutôt discrète et secrète au départ. Voilà. On vous demande de faire preuve de souplesse par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, parce que peut-être qu'il y a un temps d'adaptation. Ouais, on vous dit que ouais, à partir de, voilà, ça va, alors, printemps, donc on a avril, juin et juillet. Donc, un temps d'adaptation. Vous allez devoir dire adieu à la routine parce que c'est quelque chose qui va vous bouleverser. C'est comme si vous ne pouviez plus revenir en arrière, mais parce que vous allez vers votre bonheur, vers l'harmonie, vers quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de retrouver la sérénité aussi. Ça va vous chambouler, effectivement, mais c'est pour
pour être bien après. Vous pourriez peut-être partir en voyage avec cette personne ou on pourrait vous proposer de partir en voyage. On me parle de déménagement, ça peut être aussi l'idée d'habiter avec cette personne, mais je trouve que ça va un peu vite, hein. Donc adaptez à votre situation. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà divorcé. Voilà, quelqu'un qui est déjà séparé ou qui est en instance de divorce. C'est pour ça qu'au départ, c'était juste superficiel. Ça peut arriver aussi. Donc, on va voir avec cet oracle, hein, quel signe astrologique vous pourriez rencontrer au mois d'avril. Dans tous les cas, il y a une hiérarchie de temps, hein. Avril, on rencontre cette personne, c'est juste une attirance physique, hein, sexuelle aussi. Juin, ça va vous bouleverser parce qu'il va y avoir du changement, hein, ouais, peut-être des déplacements à faire. Donc là, on vous dit vraiment adieu la routine. Et juillet, on démarre une relation. Voilà. Alors peut-être que le départ de cette personne, peut-être que cette personne va devoir s'éloigner de vous, ça va vous faire quelque chose et du coup, un déclic. Le signe astro, ça peut être ici un scorpion. Non, c'est un vierge. C'est le signe astro de la vierge. Donc là, la vierge, c'est quelqu'un de posé, d'ancré, quelqu'un qui pourrait vous apporter son soutien. C'est une bénédiction, cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle peut vous tendre la main, elle peut vous apporter ce dont vous avez besoin. C'est peut-être aussi cette personne qui vient vous amener son amour, qui vient vous proposer son amour. Alors au départ, pardon, vous pourrez avoir des doutes et des craintes, hein, mais je pense que c'est quelqu'un qui va savoir vous amadouer, savoir vous cueillir. Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient. Voilà. C'est quelqu'un qui peut vous élever. Vous voyez, vous monter, vous permettre de progresser. Quelqu'un qui permet aussi de pouvoir vous déployer. Vous voyez, c'est quelqu'un voilà, vraiment qui va vous apporter énormément. Donc voilà, ça peut être un signe de la Vierge. Voilà mes amis, Balance, pour ce tirage. Donc ça, les balances célibataires. Nous allons voir maintenant les balances en couple. Alors n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et oui, et puis vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Allez, on continue. On continue, pardon. Hop. On y va donc pour les balances en couple. Les balances en couple. Nous avons l'intérêt. Okay. Le projet. Libération. Et la chance. Ok. Avec l'oracle de l'union sacrée, qu'est-ce que j'ai ici sur la carte de l'intérêt, s'il vous plaît? Le baiser. Sur le projet, c'est la première qui vient, le pantin. Libération, qu'est-ce qu'on a? On a le conte de fées. Le message. Alors, pour les balances en couple, on vous parle ici d'investissement, d'intérêt. Alors, j'ai la sensation que pour certaines, vous êtes très investis dans le couple, dans la relation, dans les rapports affectifs, les attentions que vous pouvez apporter aussi à votre autre. Alors, ça peut être aussi des énergies interchangeables, hein. Ça peut être votre autre aussi qui vous apporte énormément, qui vous soutient. On parle ici vraiment de s'attarder sur le côté, oui, attentionné de votre autre, tout simplement, hein. Il y a quand même un intérêt, une intention. Alors, est-ce que c'est votre autre qui vient vous amadouer pour X raisons? Par la suite, je vois quand même qu'il y a des projets ensemble. Est-ce que c'est le fait que
euh, il vient ou elle vient vous apporter cette affection dans le but de vous manipuler par rapport à un projet. Alors, est-ce que, bon, c'est gentil, mais est-ce que, par exemple, il ou elle souhaite quelque chose et vous êtes un petit peu frileux ou frileuse et vous ne voulez pas vous lancer dans quelque chose, dans un projet qui est quand même important. Et là, il y a une forme de manipulation, vous voyez, affective, hein. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais vraiment adapté à votre situation. J'ai la sensation que votre autre s'investit envers vous pour que pour vous pousser quelque part dans vos retranchements par rapport à un projet que vous avez souhaité mettre en place. Mais voilà, c'est comme si vous allez devoir vous soumettre. Alors, c'est interchangeable, c'est toujours pareil. Ici, il y a quand même la libération de quelque chose. J'ai l'impression que vous allez lâcher prise, ou c'est votre autre qui va lâcher prise, ou alors vous allez vous dire, bon, ben ok, vous allez abandonner, vous allez vraiment lâcher, hein, vous allez vous dire, bon, ok, tu veux faire ça maintenant, eh bien, on le fait maintenant. Donc, il y a vraiment ici l'idée de visualiser ce projet, de visualiser que tout va bien se passer plutôt que de voir le côté sombre, vous voyez. J'ai l'impression que vous avez du mal à avancer parce qu'il y a des choses encore à libérer en vous. Voilà, vous avez des doutes, des peurs, je sais pas, ça peut être un projet d'enfant, bah, des œufs, ça peut être une grossesse, ça peut être un projet d'acheter un bien immobilier ensemble. Et là, voilà, c'est comme si il ou elle vous travaille au corps par rapport à ça, mais ça peut être vous aussi. Donc là, il y a une idée de lâcher. Bon, ok, c'est bon, allez, on se lance. Il y a une histoire ici d'idéaliser ce projet, d'idéaliser votre relation aussi. Vous savez que bon, que de toute façon, vous n'y perdez rien hein, dans ce projet. Et on me parle de chance, donc ça va être une chance pour vous. C'est-à-dire que malgré que vous soyez frileux ou frileuse par rapport au projet que votre autre vous propose ou sur lequel vous avez peut-être investi énormément, ben là, vous allez, pour vous, ça va être une chance, vous allez apprendre une très très bonne nouvelle. C'est-à-dire que l'issue est positive, malgré que vous ayez des doutes et des peurs par rapport à ce projet. Ouais, vous êtes sous son emprise quelque part, hein. Il vous pousse ou elle vous pousse, hein, vous voyez, à, à passer à l'action. Et ça va être une opportunité. Voilà. Allez, sur le baiser, sur l'investissement, sur l'intérêt, pardon. Le baiser et l'intérêt. Ouais, alors, voilà. N'écoutez pas les autres. Voilà, il se peut que vous soyez influencé par les personnes autour de vous à l'extérieur. Donc, vous n'écoutez pas forcément ce que vous dit votre autre. Vous vous basez essentiellement sur les peurs et les doutes des autres qu'on vous transmet. Donc, évidemment, vous, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous avez peur vous-même. Voyez, c'est comme si on venait vous transmettre des choses qui ne vous appartiennent pas et qui vous empêchent de réaliser ce projet à deux. Oui, c'est vraiment ça. N'écoutez pas les autres. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à vos ressentis. Ouais, que ce projet, ben, c'est sur du long terme. Qu'au lieu de combattre vos doutes et vos peurs, vous allez avancer main dans la main. On vous voit côte à côte. Je pense que vous êtes en train de regarder loin devant les projets d'avenir. Hein, que cela soit un enfant, que cela soit acheter une maison, que cela soit voyager, que cela soit un projet personnel. On vous dit bien ici de ne pas écouter les avis des autres, hein, mais plutôt ce que vous ressentez vis-à-vis de ce projet, de cet investissement à deux. Ça peut peut-être vous faire peur au départ. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes frileux et frileuse. Vous craignez que ça ne fonctionne pas, mais bon, si on n'essaye pas, vous ne pouvez pas savoir. Sur le conte de fées, sur la libération, regardez ça. L'enfant, c'est le nouveau départ, le projet. Vous pourriez mettre en route un enfant. Hein. Vous pourriez peut-être avoir
enlever certaines barrières, des blocages que vous aviez en vous, hein, qui vous empêchaient peut-être pour certaines, tout simplement de tomber enceinte aussi. Vous craignez aussi peut-être que, effectivement, cela ne soit pas le bon moment pour vous, pour agrandir la famille, hein, vous voyez? Il y a une histoire comme ça. Mais ça peut être aussi un projet, hein, de déménagement, de partir, de voilà. Donc là, on voit bien un nouveau départ, hein. C'est un projet que vous avez, déjà, pensé depuis le mois de janvier. Ouais. Vous avez gardé quelque chose depuis un certain temps. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, hein. Là, il y a une idée ici d'une bonne nouvelle que vous avez gardée ou que vous allez garder jusqu'au mois de juillet. Alors, il se peut que pour certaines, vous gardiez le secret que vous attendez un bébé, par exemple. Ou vous pourriez, pour le couple, attendre de dévoiler votre nouveau projet à tout le monde. Parce que sinon, bon, il pourrait y avoir des gens qui pourraient vous barrer la route, hein, vous voyez, vous mettre des bâtons dans les roues, ou de voilà, bon, ce n'est rien. Mais là, on parle quand même du mois de juillet, une très très bonne nouvelle pour vous, il y a un message qui arrive à vous. Alors un message, peut-être un déclic à l'intérieur de vous, une révélation, mais ça peut être une très très bonne nouvelle en rapport avec ce nouveau projet, cet investissement que vous avez fait, ou alors l'idée de tomber enceinte, d'avoir un enfant, tout simplement. Voilà mes amis balance en couple, ben, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite un bon mois d'avril à tous et je vous dis à bientôt.